un terme pour se définir. On ne peut pas dire on est un mouvement citoyen, démocratique, populaire, qui se rassemble et qui exprime la pluralité, les diversités d'opinions des différents individus qui le composent. C'est très joli, mais ça fait un peu long. Donc on va chercher quand même l'efficacité. Mais peut-être dans un premier temps, pourquoi pas ouvrir un pad sur lequel on pourrait tous envoyer, enfin commencer à s'exprimer sur les termes qu'on pense les plus adaptés et on pourrait pondérer en fait, si vous voulez, le nombre de personnes qui ont choisi plutôt ce mot-là plutôt que cet autre mot et de mettre ça déjà sur Facebook pour montrer la pluralité de nos propres définitions et pour me montrer que c'est pas des définitions restrictives. On va pas s'enfermer dans le vocabulaire, on est là pour s'en émanciper, pour s'en libérer. Mais il faut quand même avoir conscience qu'on a grandi dans un environnement éducationnel, sociétal, etc., qui nous influence avec l'idéologie dominante dans un certain type de vocabulaire, un vocabulaire qui nous enferme, un vocabulaire qui nous domine. Donc à nous de nous libérer, de ne pas nous laisser dominer par ça. Il ne faut pas que si on est 500, il y ait 500 personnes avec une voix différente qui disent non, moi je vois ce... Donc bon, vous m'avez compris. Ok. Donc proposition, ouvrir un pad où on mettrait tous nos propositions d'appellation, pas de définition, mais d'appellation du mouvement, juste à des fins pragmatiques, communicationnelles, c'est tout. C'est pas ce qui va nous définir en tant que mouvement, en tant qu'essence. Ça va pas être l'essence du mouvement, c'est simplement un nom qu'on va choisir pour communiquer. C'est tout, rien de plus. Et la définition qu'on se donne, l'infinition qu'on se donne, c'est la pluralité de nous tous. Et ça, c'est infini, on va pas le définir, on va pas le délimiter, parce que par essence, ça déborde toute définition. Ouais, bonsoir. Moi, c'était juste par rapport à... Est-ce que c'est de droite ou de gauche, en fait? Parce que j'ai... Non, mais... Voilà, ça fait réagir du monde, mais j'ai pas beaucoup entendu le mot de gauche, en fait. Et pour casser un petit peu l'illusion du consensus, là, faut dire au moins... La définition, ça viendra par après. On n'est pas obligé de définir déjà... les définitions, ça vient toujours avec l'expérience, ça vient toujours avec ce qui se fait, donc voilà, le mot gauche, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup entendu, donc si vous me dites de droite, tant mieux, hein, je sais pas. Mais si on dit qu'on n'est aucun des deux, j'ai envie de reprendre un petit peu ce que dit, sans vouloir nous paterniser, mais ce que dit Lordon par rapport à Podemos, c'est cette connerie à la mode, ni droite ni gauche, on va où... Non mais d'accord, moi je vous dis mon opinion, après vous en faites ce que vous voulez. Sortir du cadre, oui, mais à gauche. Sortir du cadre, comment tu veux sortir du cadre? Par la gauche ou par la droite? Par au-dessus ou par en haut? Par le milieu. Par tous les côtés. Donc, ouais, mais il faut pas se payer de mots, hein. Ça a une histoire, ces mouvements gauche, droite, tout ça, donc... C'est pas la nôtre. Eh ben, c'est ce que je... Ah, donc pas ni gauche ni droite, alors, c'est ça. D'accord, ok. Ok, ça va. Bonsoir. Je vais essayer de faire court, mais c'est juste sur l'importance des mots et des connotations. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop se priver de vocabulaire, quoi. Parce que si on ne peut plus pour prononcer capitalisme, ni libéralisme, ni peuple, ni démocratie, je vois pas comment on peut critiquer quoi que ce soit. Il nous reste les arbres et la pluie, quoi. Voilà. C'est juste ça. Petit point technique. C'est un débat libre, c'est un débat où on respecte toutes les pensées, mais il y a quand même un ordre de parole à respecter. On est en train de perdre beaucoup de temps, il y a beaucoup de gens qui attendent. Ouais, oh, mais c'est comme ça, si tu veux faire un mouvement démocratique. Ouais, on peut faire une parenthèse, mais même si vous voulez réagir, j'ai aussi envie de réagir à ce qui a été dit. Je vais m'inscrire sur la liste, il y a peut-être 10 personnes, je vais attendre les 10 personnes. C'est comme ça. Je suis désolé, mais voilà, merci, il faut garder une certaine organisation.
Voilà, moi comme c'est quelque chose de nouveau et qu'on se trompe sur le sens des mots et qu'on se chamaille là-dessus, moi ce que je propose ce serait de mettre un nouveau mot sur le mouvement, donc d'inventer un nouveau mot, de reprendre un mot en fait. C'est le mot Ubuntu. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Ubuntu avec Linux, mais moi ce que je vous propose c'est de connaître l'histoire de ce mot. Ce mot c'est en fait une tribu africaine. Un anthropologue qui rentre dans une tribu africaine et en fait il prend tous les enfants de la tribu et il les met sur une même ligne et en fait il récolte tous des fruits, il met tout ça dans un panier et donc il le met à un arbre à la même distance de tous et il dit à tout le monde, tous les enfants, le premier qui court et qui touche l'arbre, le panier, il aura droit à avoir le panier pour lui tout seul. Et donc, au moment où l'anthropologue il dit go pour qu'il court, ils se sont tous pris la main, l'un à l'autre, et ils sont arrivés ensemble à côté du panier, et ils ont mis le panier autour d'eux, ils sont tous assis autour du panier, et ils ont commencé à manger les fruits tous ensemble. Et l'anthropologue, il est arrivé, il a demandé mais pourquoi il n'y en a pas un de vous qui a couru et qui a pris le panier, et qu'il aurait pu avoir tous les fruits pour lui. Et les enfants, il y en a un qui a répondu comment l'un d'entre nous pourrait être heureux lorsque tous les autres sont malheureux. Et donc, en fait, Ubuntu, ça veut dire je suis parce que nous sommes. C'est la définition exacte de ce mot, je suis parce que nous sommes. Et donc voilà, comme c'est un mouvement nouveau, moi je propose d'inventer aussi les choses et de mettre ce mot sur ce mouvement, Ubuntu. Voilà, pour clôturer la définition de ce mot. Voilà. Ouais. Donc c'est pas pour squeezer les tours de parole, c'est juste pour clarifier. Comme là il y a du coup un grand débat sur le terme, définition, etc. Ça peut durer encore des dizaines d'heures et c'est hyper intéressant. Maintenant il y a un groupe. Demain il va falloir écrire un communiqué, un compte rendu, des choses qu'on met sur Facebook, la presse qui reprend. Donc soyons pragmatiques, on va pas décider comme ça en 5 minutes. Par contre il y a un groupe qui est le groupe communication média qui va s'occuper de ça. On invite tous ceux qui sont intéressés par cette thématique et qui veulent apporter leur pierre à l'édifice et qui ont une idée à apporter, à aller directement rejoindre ce groupe après l'Assemblée Générale, qui va se réunir, qui va faire une petite réunion juste à côté et qui va décider si demain, dans le communiqué, on met le mouvement Nuit debout ou le rassemblement Nuit debout ou quelque chose comme ça. Comme ça, là, on va reprendre les autres tours de parole et continuer la discussion. Et ceux qui sont intéressés viennent rejoindre donc Lola, ici présente, juste après l'Assemblée Générale. Juste pour dire, je répète encore, je l'ai déjà dit plus tôt, venez vers moi, je prends vos noms et je vous rajoute sur le groupe Facebook qui est secret, sur lequel on discute les photos, c'est toujours gênant. Sur lequel on discute de tout ça, sur lequel on décide des ordres du jour, du groupe communication, pas de toute la G. Mais comme ça, je prends vos noms et je vous rajoute et il y a un suivi. Et c'est bien, les suivis. C'est chouette. Voilà. Donc voilà, on a fini avec cette parenthèse et on peut recommencer les tours de parole libres. Et j'avais Léna sur ma liste. Ouais. Merci. Moi je voulais parler de ce mouvement, de ce groupe, je ne sais pas trop voilà, comment on va l'appeler. Mais déjà dire que ça fait vraiment plaisir, que c'est vraiment super agréable de nous voir tous réunis à parler, à s'écouter beaucoup aussi. C'est plus près le micro. Voilà, je suis venue hier, je suis rentrée chez moi, j'étais plein d'envie, plein de motivation, plein d'espoir. Donc rien que pour ça, je pense que c'est déjà très intéressant ce qu'on fait. Parce qu'on reprend la politique qui est à nous en fait. La politique c'était à la base un mot grec qui vient de polis, qui veut dire cité. Cité c'est les citoyens. Les citoyens c'était les hommes libres qui avaient décidé de vivre ensemble. Et donc en fait là on fait justement ce que la politique est censée être, c'est-à-dire nous. Du nous dedans avec que du nous et ensemble. Et donc je pense que c'est bien. Après voilà, il y avait une autre chose que je voulais rajouter, c'est que je suis venue hier et j'en ai pas entendu parler, mais peut-être que ça a été dit. C'est parler des frontières, parler des gens qui meurent en ce moment même à nos frontières.
C'est-à-dire qu'on parle tous de nos économies, du fait que ça va pas bien, qu'on est au chômage. Je sais ce que c'est le chômage, je suis bien placée pour le savoir, mais on fait quand même partie des privilégiés, toujours et encore. Et il y a des gens qui donneraient leur vie pour être à notre place. Et je pense que ça, il faut vraiment pas l'oublier. Il y a quelqu'un hier qui a dit qu'il n'avait pas honte d'être ce qu'il est. Je pense qu'il a tout à fait raison. On n'a pas à honte d'être pauvre. C'est ce que les dominants voudraient qu'on ait. Mais voilà. Par contre, j'ai honte. J'ai honte de ce qu'on est en train de faire en mon nom en ce moment même. J'ai honte d'être européenne en ce moment. Il y a une histoire que nos ancêtres ont commencé il y a plus de 400 ans maintenant, quand ils ont décidé d'aller s'enrichir dans des contrées lointaines grâce au travail forcé, au massacre des populations. Et on continue en fait, on continue sur cette lancée. La mondialisation, l'économie mondiale elle est basée là-dessus, avec des dominants, des dominés, des gens qui profitent énormément et d'autres qui ne profitent pas du tout. Et je pense que changer de société, faire une nouvelle politique, faire un nouveau mouvement, c'est super bien, c'est super beau, mais on va pas pouvoir le faire si c'est la guerre tout autour de nous et s'il y a des mecs qui se font sauter un samedi sur deux au marché du coin. Donc je pense que la politique externe et le fait de rendre en compte que là il y a un vrai danger immédiat, qu'il y ait des gens qui meurent, qui sont en train d'être déportés dans des camions, mis dans des camps, remis en Syrie directement où ils sont emprisonnés, assassinés, que ce soit par l'EI ou par Bachar el-Assad. Et là, je parle que des Syriens, mais il y a toute l'Afrique qui est en train de mourir. Et qui va arriver, il n'y a pas de raison qu'ils restent chez eux. L'immigration, c'est pas une crise. Ça va continuer. Ils vont venir. Et on va devoir les accueillir. Et on a les moyens de le faire. On a l'argent, on a des milliers de bâtiments qui dorment à Bruxelles avec personne qui dort dedans. Qui appartiennent même pas à des gens, hein, ça appartient même pas à des privés. Hein. Ça appartient à des grosses sociétés. Ça s'appelle les parcs immobiliers. Donc voilà, moi je voudrais parler de paix en fait, juste voilà, dire ça. Je pense que notre mouvement, il va vraiment parler de paix. Et que tant que nos gouvernements continueront à produire et à vendre des armes, on ne peut pas parler de paix. Personne ne peut le faire. Voilà. Kevin. Bonjour à tous, moi c'est Kev. Enchanté. Donc, dans un monde en constante mutation, de nouveaux mouvements ont fait leur apparition. Dans cette apparition, on voit qu'il y a un échiquier qui est en train de se jouer actuellement. Cet échiquier, c'est par rapport à un système qui a montré au fur et à mesure toutes les choses qui sont les plus dégueulasses sur notre terre. Et donc, maintenant, ce qui se passe... Oui, d'accord. Donc, si vous allez... je vais raconter un peu mon histoire pour bien vous dire. Donc, j'ai commencé il y a 5 ans avec le mouvement des Indignés. J'ai commencé à réfléchir à un projet de société, éventuellement. Au fur et à mesure, j'ai commencé à construire avec d'autres ce qu'on appelle la poissonnerie qui se trouve à la rue du Progrès. Et on a commencé réellement à créer un projet de société dans lequel on peut éventuellement trouver une nouvelle mutation. Et donc, vous tapez sur Facebook, si vous voulez, la poissonnerie. Pour le projet de société, il est marqué, vous tapez sur Internet, souvent nous sommes la génération du changement, non la génération perdue. Et ça, il faut le dire aux sociologues, parce que c'est très important, c'est que vous devez vous réapproprier au fur et à mesure le monétaire, je connais. donc le développement monétaire, il y a des monnaies locales, il y a des constructions au fur et à mesure qui pourront faire en sorte que chacun d'entre vous puisse se réapproprier à la fois la monnaie, à la fois votre environnement et à la fois votre politique. Je sais que là je suis en train de parler un petit peu à la va-vite parce que j'essaie d'avoir un temps de parole très limité pour laisser aux autres le temps de parler. Donc ceux qui veulent éventuellement au niveau de l'éducation permanente avoir un petit peu d'outils, j'ai fait des mapping sur plusieurs sujets et également sur le projet de société en lui-même.
et je suis prêt à les partager avec qui veut. Et je suis vraiment, je serais vraiment, comment dire, quoi? Vous aimez sur le forum? J'ai juste un truc, il va falloir télécharger FreeMind ou des, comment on appelle ça? Des logiciels de map mapping. Ça va vous permettre d'aller un peu plus vite et de commencer à regarder le map mapping. C'est en fait, vous partez d'un élément, par exemple une assemblée. On peut faire une arborescence et aller vers, par exemple, on va faire la commission média. Ensuite, on peut faire d'autres arborescences au fur et à mesure. Ça vous permet d'avoir un plan total sur ce qui est en train de se passer. Et donc, ça vous permet de regarder et d'avoir une vision claire et globale sur l'entièreté de ce que vous pouvez faire. Et c'est très intéressant comme outil, et c'est un outil que franchement ce mouvement aurait besoin, et je vous invite à le télécharger. Esprit libre. Voilà. Allez. Au revoir. Et les gars, je veux bien tenir le crachoir, mais c'est qui le suivant? Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. Ok. Plus fort? C'est bon comme ça? Ok. Moi je m'appelle Marie-Owen et en fait, ouais, c'est juste des petits trucs d'organisation. Donc, ce que je veux dire compte pas pour ce soir parce qu'on n'a qu'une seule baffle, mais hier il y en avait 3 et on a eu un souci parce que il y a une des personnes qui avait une baffle qui a voulu faire un open mic. Ils sont descendus dans le jardin du Monde des Arts et ils se sont fait emmerder par la police. Et en remontant, ils se sont fait emmerder par les gens qui voulaient travailler à côté. Du coup, en fait, faudrait trouver une solution. Je dis pas que je l'ai, mais voilà, pour que ceux qui ont des baffes restent en haut, mais ne gênent pas les autres groupes de travail en même temps. Donc, peut-être, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de groupes et ça va, on peut bien là. Mais peut-être pour les fois suivantes, ça serait bien que les groupes de travail descendent dans le jardin où ils ne gêneront pas, où ils n'auront pas de problème avec la police, pendant que ceux qui ont les baffes restent en haut. Et voilà, parce que sinon, c'est moche, parce que hier, il y a un mec qui a été totalement exclu parce que juste il voulait faire un open mic, il s'est senti super mal, machin et tout. Si on commence à exclure des gens à partir de la deuxième soirée, ça va donner quoi dans 2 semaines? Et voilà, c'est tout. Ça, c'était pour le premier point. Et sinon, en parlant de musique, j'ai une guitare. Et voilà, moi je vais faire une open guitare. Donc, si vous voulez, la guitare est là. Mais je vais la déplacer vers le groupe d'écriture du doublage. Et voilà, vous pouvez la prendre. Il n'y a aucun souci du moment qu'elle est à peu près entière à la fin de la soirée. Ça ne pose aucun souci. Voilà, bonne soirée. Cette petite barbe. Oui, aussi, juste un point de ligne, mais quand vous prenez le micro pour les futurs intervenants, placez-le ici, sur le menton. Voilà. C'était juste pour la blague, petite barbe, c'était pour mercredi. Moi c'est Nico, 2-3 petits trucs vite fait pour rebondir sur ce qui a été dit. Je voulais revenir sur celle qui avait parlé de l'urgence d'agir, de parler des frontières et tout ça. Et en fait, je trouve qu'il manquerait quelque part une commission, parce qu'on a fait commission nourriture, commission communication, on a fait pas mal de trucs. Mais en fait, il manque les principales, c'est-à-dire pour moi une commission sur des actes vraiment pratiques, genre aller manifester, faire ceci, cela, enfin des actes concrets. Donc une commission qui planche là-dessus. Les actes les plus qu'il faut faire le plus rapidement, disons. Puis à côté de ça, il faudrait pour moi faire une commission sur vraiment qu'est-ce qu'on met en place. Donc c'est une commission qui s'inspire de tous les textes qui ont été dits ici, toutes les idées, et en même temps qui planche sur des choses comme les 15 principes de Roosevelt qui ont été dits mercredi et jeudi peut-être aussi. Donc ça, je vous invite à aller voir. J'ai commencé seulement à éplucher ça, mais c'est des gens qui ont déjà travaillé sur des solutions. Donc vraiment une commission qui utilise tous les outils existants pour
proposer vraiment des solutions concrètes à la fois aux politiciens, à la fois aux acteurs de terrain, à ceux qui font de la permaculture, enfin peu importe dans quelle direction on se dirige, mais que cette assemblée ne soit pas juste une assemblée de bonne volonté, mais que très vite on aille vers à la fois des actions concrètes et en même temps des réflexions à donner aux politiciens et aux autres acteurs, quoi. Voilà, si vous êtes d'accord, moi ça me semble bien. C'était surtout pour dire ça, voilà, donc si c'est possible éventuellement de déjà former cette commission ce soir, enfin une ou deux commissions, moi ça me paraît bien. Ouais, je veux bien en faire partie de la commission qui potasse les textes, mais je ne vais pas la créer à moi tout seul, donc s'il y en a qui sont intéressés par potasser des textes, amener des idées, regarder les grandes thématiques sociales, politiques, économiques, les problèmes, les solutions et compagnie, vous êtes les bienvenus, je veux bien en discuter avec vous. Je ne serai pas le leader principal parce que je ne m'en sens pas la carrure, mais s'il y en a qui se sentent les leaders principaux du groupe, avec plaisir. Je veux bien en faire partie en tout cas, du groupe. Je veux bien faire partie du groupe. J'ai repris juste parce que la personne qui était là, qui prenait les tours de parole, doit donner une petite interview, donc j'ai repris la main là-dessus. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prises de parole pour l'instant. On m'a dit de demander aussi s'il y a des artistes, des gens qui ont des poèmes, des chansons, des textes, quelque chose comme ça à réciter, qu'ils n'hésitent pas, et on pourra aussi intercaler de manière à à s'aérer un petit peu l'esprit, voilà. Et donc là j'appelle Max. Qui est Max? D'abord, est-ce que vous êtes chaud quand même? Ah oui. Est-ce que vous êtes réveillé? Est-ce que vous êtes endormi? Est-ce que vous êtes debout? Non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas debout, hein. Vous n'allez pas me faire croire ça. Bon, ok, allez Max. Moi c'était par rapport aussi à la tantôt avec la définition de citoyen, que j'avais entendu une définition qui était pas mal, c'est que en fait là nous sommes que des électeurs, nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes hétéronomes, nous subissons les lois écrites par d'autres. Pour être citoyen, il faudrait être autonome, c'est-à-dire fixer nous-mêmes. Toute personne qui ne veut pas du pouvoir doit savoir fixer lui-même, donc prendre une feuille blanche, un bic, et écrire toutes les règles du pouvoir que toute personne au pouvoir doit craindre, donc respecter. Et tant que c'est ces personnes-là qui doivent craindre et respecter la Constitution, qui sont les règles du pouvoir, c'est ces gens-là qui écrivent et changent quand ils veulent la Constitution, on aura beau tourner en rond, la réforme le chômage sera toujours là, la réforme du travail, ça n'ira pas comme il faut, ça n'ira pas, ça sera toujours le chômage un instrument des riches. Il sert à avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Et non, il faut vraiment tout repenser ça. Et pour moi, ouais, redéfinir tous les mots qu'on utilise. Et voilà, je voulais surtout venir sur le mot citoyen. Et voilà, je vais laisser la parole, sinon je développe l'idée. Et voilà. Donc c'est des mouvements qui se créent. Aujourd'hui, c'est une inspiration pour notre mouvement qui est aujourd'hui dans la répression. Et vous savez que ça fait 2 ans que le mouvement des sans-papiers, on se manifeste pour notre revendication, la régularisation, qui amène vers l'égalité avec, entre parenthèses, les citoyens, parce qu'il n'existe pas aujourd'hui les citoyens ou un citoyen devant la politique d'aujourd'hui. Si on est des citoyens vraiment, on ne serait pas là. Si on est citoyen, on serait respecté par les lois. On n'est pas des citoyens. Ce que je veux dire, pour être en bref, laisser l'espace à des discussions. Il ne faut pas qu'on entre dans les débats de qui est venu le premier, est-ce que la poule ou l'œuf, est-ce que le mouvement ou un rassemblement, est-ce que ça ou ça. Non, laissez l'espace libre à des discussions sur les problématiques de l'actualité aujourd'hui, et à travers
ces débats-là, on peut y arriver à une définition, qu'est-ce qu'on veut, parce que on va définir son objectif. Là, on construit un mouvement handicapé qui va le lendemain stop. Et on sait bien les expériences, il y avait des expériences, il y avait les indignés, il y avait les places en Grèce, il y avait beaucoup des expériences entre nous, il faut voir. Et en même temps, il faut voir les expériences ou les mouvements qui sont là aujourd'hui. Il ne faut pas négliger ces mouvements-là. Alors, je vous rappelais, pour le mouvement des sans-papiers, on organise le 16 avril une manifestation nationale à Votem, à Liège, à Votem contre les centres fermés, parce que dans les centres fermés, il y en a 5 centres fermés et le projet de la gouvernement prochain, ça sera le 6e centre fermé ici en Belgique. C'est un centre qui enferme des gens innocents et là, on ne veut pas vraiment cette vie à ces gens-là. On vous invite le 16 mai à notre manifestation et merci. Et demain, comme je crois qui sont là, qui gèrent cette discussion, il y aura une discussion, on veut bien parce que c'est une inspiration comme j'ai dit. On est aujourd'hui dans la peur, c'est pas parce que la peur, parce qu'on est menacé par la répression de la police dans notre manifestation. Il y avait 2 expulsions de notre activiste, de notre camarade ce mois passé. Et là, il y avait des menaces, on va dire ça, et on a des preuves sur ça. Il y a des menaces des fascistes dans notre Facebook, des activistes. Alors, vraiment, si vous êtes dans les rues, vraiment, si vous êtes assemblés, ça nous donne des énergies qu'on continue de lutter sur notre droit. Merci à vous. Non, c'est Camille le poète. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je commence pour donner un contexte un peu à ce que j'avais envie de présenter. Je m'appelle Camille parce que je viens d'une communauté en France qui s'appelle la ZAD, qui porte un peu, qui s'en proche en tout cas des principes du mouvement aujourd'hui qui est en train de se mettre en place dans les Nuits debout. Et du coup, voilà, ça me donne envie de présenter quelque chose. Hier, j'ai rencontré l'enfer, je n'ai que des mots gras à citer. Une fourmilière, le présent s'y dresse sur les épaules du passé. C'est suicidaire, jamais l'enfant de démocratie ne saura marcher. De serpillière, dès lors, elle gardera l'étoffe et la densité. Prière de ne pas bousculer l'enfant qui n'apprend qu'à ramper, mais sans repère, le jeune Adam finira bien par crever. Si fier de ses épaisses œillères qu'il en refuse de se dresser, obtempère, gamin obtient ton certificat de docilité. La misère est aux disciplinés, diplôme d'université, sanctuaire des morts, des ordres, des coms de ses financiers. Les universitaires dressent des barricades d'ignorance concertée, ne sont dépositaires que d'un savoir limité distillé. Alors que populaire devrait être la somme des expériences du passé, elle est mortuaire notre incapacité à nous décentrer de l'objet. Et je commence à peine à m'accorder sur le côté bipolaire de mes 2 pieds.